Le mec, il est avocat à Wall Street, tu vois. Et genre, le mec, il se fait enlever par les aliens, et après, ils lui mettent un implant, et le mec est complètement traumatisé. Tu crois à combien de pourcents, toi? Ah, moi, j'y crois quand même à 70% du coup. Ah ouais! J'ai des infos sûres, j'ai des infos bien sûres. On avait rencontré un jeune, il était moine. Il nous avait dit qu'il arrivait à faire des sauts, mais genre de 6 mètres, des trucs comme ça. Un peu comme les Dragon Ball Z, là. Il gérait son énergie comme ça, je sais pas trop comment. Et quand on lui avait demandé qu'est-ce que c'est, à ton avis, qui est le plus puissant parmi tout ce que t'as fait, il nous avait dit la méditation transcendantale. Tu m'avais dit que t'avais des escort girls en patiente. Absolument. Tu sais, Doudou, c'est quand on avait fait croire à maman qu'on voulait faire du OnlyFans. C'est vrai que c'était grave drôle, ça. Hello à tous, bienvenue dans l'épisode, je crois qu'on en est déjà à l'épisode 4 hein, de En famille, donc avec Édouard, Quentin et notre mère. Comment ça s'est passé, maman, ta semaine cette semaine? Une très bonne semaine, très chargée, très intense, avec beaucoup d'histoires à nouveau nouvelles, mais très étonnantes parfois, et puis aussi très enseignantes. Moi, j'apprends beaucoup en consultation. Donc, voilà, c'est très agréable. Est-ce que Non, tu as mais vu, maman, est-ce que tu as vu le message que je t'ai envoyé avec le témoignage de la personne qui fait partie de notre mastermind? Ex oui, oui. Oui, oui, complètement. J'en ai pris connaissance tout à l'heure et vraiment, mais je trouve des gens, mais tellement extraordinaires, quoi. Enfin, le monsieur, il était en train de mourir, en fait, hein. Incroyable, C'était hein. extraordinaire et ce qu'ils ont fait de ça, enfin, avec sa femme, dans ce que j'ai compris, hein, ils ont monté un programme qui puisse s'adresser à des gens, qui souffrent de ce genre de maladie, hein. Bon, lui, c'est la rectocolite hémorragique, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Mais Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait de ça, quoi. Moi, ça m'a beaucoup touchée, hein. pour donner un Beaucoup de petit peu reconnaissance. ouais, pour donner un petit peu de contexte, alors il faut pas que je cite le nom de la personne, donc je vais pas raconter son histoire trop en détail parce que elle était pas trop à l'aise avec cette idée, mais oui, c'est deux personnes qu'on rejoint. En fait, non, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est l'histoire d'une femme dont le mari était vraiment entre la vie et la mort. Et en fait, son mari, il est atteint donc voilà, la rectocolite, donc qui est une maladie assez grave et j'ai l'impression pas très bien traitée. C'est un peu comme la maladie de Crohn, mais elle m'expliquait avec du sang en plus, donc c'est une maladie du côlon. Mais vraiment, le truc où en fait, tu passes ta vie aux toilettes, tu passes tes journées et tes nuits, enfin, du coup, ta vie, c'est un enfer. Et quand même, dans certains cas, il me disait que les personnes qu'ils allaient aider, ils se retrouvaient avec leur sel dans des poches à côté d'eux, tu vois. Donc, en fait, tu peux plus vivre. C'est vraiment horrible. Et lui, ça fait 40 ans qu'il a cette maladie et il a vraiment été à un moment entre la vie et la mort. Ça faisait, je crois, 14 mois qu'il était en soins intensif, il était vraiment, je sais pas, il faisait plus que, enfin, il avait perdu, mais je sais pas combien de 40 dizaines de kilos, je kilos, crois, ouais. 40 Ouais. kilos, quoi, c'était un truc de ouf. Et il Ouais. était nourri artificiellement même. Et donc, il était vraiment entre la vie et la mort. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, c'est sa femme qui est à la base anthropologue qui s'est dit, en fait, je vais traiter cette maladie comme je traiterais un spécimen, donc je vais l'étudier et je vais devenir spécialiste de ça. Donc, elle est devenue spécialiste du côlon. Elle a trouvé un angle que les médecins n'avaient pas vu. Et du coup, elle arrive, grâce à ça, à sauver son mari, quand même. Et les médecins, comme ils étaient super étonnés en fait des résultats qu'elle avait réussi à avoir, ils ont commencé à lui envoyer d'autres patients. Donc déjà, je trouve super réflexe des médecins qui se disent ah, elle a sûrement compris un truc que nous on n'a pas compris, elle a réussi à avoir quelque chose que nous on n'a pas vu. Et donc elle voit enfin, du coup, il lui envoie certains patients et du coup ça marche super bien aussi pour eux. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que du coup, elle décide un peu d'en faire sa mission de vie et vraiment de se dire ah bah je vais aider d'autres personnes avec ça. Et donc, elle essaie de développer son activité, elle lance une chaîne YouTube, elle fait des choses comme ça, mais ça marche pas très bien, je crois, même peut-être pas du tout. Et du coup, elle était un peu désespérée. Et comme elle est croyante, elle a prié Dieu. Vraiment, elle a fait une prière à Dieu pour lui demander qu'il lui envoie un signe. Et le lendemain, elle tombe sur notre pub. Et du coup, elle a pris ça comme un signe. Elle a rejoint l'académie. Donc, grâce à l'académie, je pense que son activité marchait déjà mieux. Et en fait, le truc, c'est qu'après, elle voulait aller encore plus loin, apprendre à passer du vraiment hors ligne à en ligne, passer du coaching individuel au coaching collectif. Et du coup, ils ont rejoint Ascension, notre mastermind. Ce qui est incroyable, c'est que
moi, je les ai presque jamais vus, pour être honnête, dans le mastermind. La première fois où je lui ai parlé, c'était dans ce call où elle m'expliquait les résultats qu'ils avaient eus. Et ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans le mastermind, mais ils ont eu des résultats incroyables. En 2 mois, ils ont fait plus de 83 000 euros. Le premier mois, juste Ouais, maman, un mois après nous avoir rejoints, je crois ouais, qu'ils ont fait, je sais extraordinaire. pas, autour Mmh. de 30 000. Non, je sais plus Ouais, exactement les chiffres, mais en tout 83 000 euros, mais vraiment en 2 mois. Euh, Enfin, vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et là où je trouvais ça vraiment stylé, c'est que c'est quelque chose de bien. Et en fait, tu vois, avec Doudou, on s'est dit, en fait, ces gens-là, bah, tu vois, c'est un peu des diamants qui sortent comme ça, parce que c'est rare que quelqu'un ouais. comme cette personne-là décide ensuite de devenir entrepreneur. Et en fait, ils arrivent quand même Mmh. à faire quelque chose là où la médecine a un petit peu abandonné, tu vois, où elle est sans solution. Ouais, Et donc, franchement, ouais, histoire complètement. incroyable. Là, tu sais, on peut Ouais, parler de l'énergie, de l'amour quand même, de ce que ça a réussi à faire. voilà, Franchement, complètement, complètement. c'est extraordinaire. Ouais, Et en plus, ce pouvoir-là, oui, super sympa, super reconnaissant. Ouais, adorable, c'est vraiment c'était ouf. adorable, vraiment. Ouais, hyper chaleureux, vraiment, mais vraiment adorable et du coup, mettre le sens de leur vie, pour aider les gens à sortir de ça, quoi. À trouver quand même des solutions d'apaisement, d'espoir, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est extrêmement Ouais, invalidante socialement et qui est très, très, très douloureuse, en fait, à vivre, hein. C'est que les ouais, gens ouais. J'ai ont l'impression que beaucoup, ça. beaucoup de souffrance et même la vie sociale est difficile. Donc là, c'est vraiment beaucoup Ouais. d'espoir avec ce protocole, hein, qu'ils ont mis en place et moi, Et je c'est trouve marrant ça, parce magnifique. que Doudou, il voulait être médecin quand il était petit. Bon, du coup, il a pas fini médecin, il a fini entrepreneur. Mais Il voulait bon, être on n'est pompier pas très aussi. loin quand même. On n'est pas très loin. Ça fait cours en ligne. Non, mais ce qui est trop stylé, c'est quand même que grâce aussi, tu sais, au format de cours en ligne, ils peuvent vraiment aider Ouais, des gens comme ça, tu vois. Ouais Vraiment, ouais, et puis elle et toucher son les format, gens de loin, ouais, très, très loin. bah ouais, toucher les gens de loin. Elle, son format, c'est vraiment un groupe sur school, tu vois, et ça soigne des ouais, gens de la rectocolite. Je pense que, tu vois, Sam Owens, ça, en vrai, ça sera un bon case study à envoyer à Sam, tu vois, de ouf. parce que Ouais, ouais, non, mais de c'est ouf. hyper impressionnant quand même ce qu'elle a réussi à faire. Donc, non, les Ouais, cours en ligne, franchement, et j'en découvre à chaque fois des nouvelles limites aux cours en ligne, c'est fou. ouais, ouais, c'est Oui, ouf. parce que là, Et il y a un sens quand même, qui touche vraiment particulièrement, quoi. C'est le soin à la personne, le soin au corps, le soin à l'esprit, tout ouais, y est, quoi. Parce que dans leur protocole, je suppose qu'il y a une approche, très psychocorporelle, psychosomatique. Moi, je trouve ça, extraordinaire. et puis ce qui est stylé, c'est que du coup, en fait, ils savaient pas du tout comment faire, tu vois, pour mettre en avant le bon message, pour aider ces gens, pour leur faire comprendre que voilà, c'était bien de rejoindre leur programme à eux. Et franchement, c'est que le tout début, hein, mais franchement, c'est super prometteur. Et ouais, là, j'étais vraiment content de. Tu vois, je me suis dit, ah, ce qu'on fait. Tu sais, souvent, on dit avec Edouard que la mission de notre boîte, c'est on aide des gens à aider d'autres gens, une personne à la fois. Exactement. Et ça, c'est franchement, je pense, une des histoires les plus exceptionnelles, tant au Et plus niveau du touchante, problème ouais, vraiment. qu'ils essaient de Ouais. résoudre que des résultats qu'ils ont envie, qu'ils réussissent à avoir. Et c'est vrai que parfois, les gens, ils ont tendance à penser que les deux sont opposés. Tu vois, tu peux pas gagner beaucoup d'argent et en même temps faire un Mmh. truc bien et en même temps Ouais, aider des gens à aller mieux, alors que c'est pas vrai. Et ça, c'est quand même un super exemple. Et ce qui est ouf, c'est que des personnes comme elle, bah, il y en a une, il y en a, mais enfin, il y a elle, mais il y en a quand même plein d'autres dans le mastermind. Tu vois, c'est quand même beaucoup des niches qui sont comme ça, qui vont travailler sur l'anxiété et qui ont des super très résultats, hein, parce que thérapeutique, elles, hein. ouais, ils ont eu des super résultats, mais il y en a d'autres hein, qui ont fait des 100K 2 mois après nous avoir rejoints. Donc, ouais, franchement, là, le mastermind, c'est stylé. Franchement, j'étais vraiment content. Je me suis dit, ah, on fait un truc vraiment bien. On a réussi à faire un truc Ouais, sympa, un quoi. retour. Ouais. Ah ouais, Ouais, très, très ouais, ouais, c'est très bien. Oui, puis ça aide à aider, quoi. Vraiment la mission de base, en fait, vraiment l'esprit de ce mastermind, c'est aider à aider, en fait. Aider à aider à aider. C'est vraiment magnifique. Donc ouais, 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 ouais. Mmh. Super exactement. retour. Ouais. Donc, non, ça, c'était le gros highlight bien de la semaine. Et sinon, toi, Doudou, comment ça s'est passé ta semaine? Parfois, c'est facile, parfois, c'est un peu plus chaud.
Ah, en vrai, c'était une semaine un peu challengeante, mais comme ça arrive dans la vie d'un entrepreneur, je dirais. Ah, mais Ah, en ce moment, on raconte à travaille pas maman mal quand même. l'histoire du CEO et du pompier, c'est trop marrant, ça va la faire rire. C'est ça. Ah, ça m'a fait trop rire. Là, je regardais c'est un mec, c'est un coach de CEO qui va coacher tous les meilleurs CEO du monde, c'est-à-dire vraiment des mecs qui ont créé OpenAI, Sam Altman, Naval Ravikant, etc. Et à un moment comme ça, je vais à travers tous ces docs parce que j'apprenais des trucs, je voulais un peu améliorer mon leadership, etc. Et à un moment, il dit, genre, sa timeline, c'est Why a CEO is a fireman. Donc, pourquoi est-ce que, en fait, un CEO, son vrai job, c'est d'être pompier? Et il dit que le vrai job d'un CEO, c'est en fait d'avoir un calendrier où il n'y a pas forcément beaucoup de meetings, où il y a quand même des grosses plages horaires où il a du temps pour soit avancer sur des tasks qui sont importants, qui vont permettre à la boîte d'être plus productive, soit des tasks où il va aller en fait éteindre les feux de la boîte. Et il dit, bah, c'est comme un pompier, il est à la caserne, il attend, puis à n'importe quel moment, il fallait t'appeler pour aller en intervention. C'est un peu ce qui s'est passé cette semaine quand même, hein. Moi, j'étais pas prêt à Ah, l'intervention, mais on a dû intervenir sur certains points. Donc c'est voilà, exactement c'est pour ça. J'ai toujours voulu être pompier, mais en fait, finalement, c'est un peu lié, tu vois, dans le mindset. Ouais, C'est les mêmes trucs. tu vas C'est éteindre les intense. feux, tu es en vigilance. Tu es ouais, Ouais, c'est en clair. vigilance. en et Ouais, en fait, le truc du pompier, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il soit tranquille, mais quand il intervient, il faut qu'il soit vraiment bon. Tu vois, il a pas trop le efficace. droit à l'erreur. C'est comme les mecs du GIGN, c'est comme toute cette persona. Faut être bon au moment de l'intervention, quoi. Faut pas se planter. Donc là, Doudou, il est en mode pompier, maman. Il éteint les feux. En mode pompier. Oh là là, mon Dieu, quelle semaine là. Oh, dur, dur. En vrai, je pense que c'est la meilleure métaphore, hein. Le pompier sur le CEO, là, dans la phase où Oui, on est, c'est excellent. On c'est pas sent le mal. vécu quand même de la part du CEO, hein. On sent qu'il vit Ouais. ça, hein, il le vit fort, hein. Ah ouais, vraiment. Mais c'est Tu vrai le que Comment trouves un s'est peu passé, c'est... toi, ta fatigué, semaine? maman? Tu le trouves un peu Pardon? fatigué? Tu le trouves un petit peu fatigué? Oui, un petit peu fatigué, oui, oui. Moi, je vois tout de suite. Je vois tout de suite. Mais Non. il déteste En vrai, qu'on c'est lui pas vrai. dise, hein. Comme Il quand T'aimes pas j'étais déteste quand petit, qu'on tu lui sais. dise. Non, non, je suis pas fatigué. Non, j'aime Comme pas. petit, détestait qu'on lui dise, t'es un petit peu fatigué là, Doudou, hein. Ce serait bien d'aller faire un petit peu d'eau, hein. Non, je suis pas fatigué. Non, pas Parce que fatigué. moi, c'était un peu un signe de faiblesse, tu vois, d'être Ouais, fatigué. Et c'est puis, ça, je suis pas je voulais fatiguée. être comme les grands, tu vois. Je ne peux pas montrer les faiblesses. Donc, non, je ne suis pas fatigué. Et puis, de toute façon, fatigué, pas fatigué, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, et puis, il faut avancer, quoi. Ouais, faut On se quand tient même les dents, hein. écouter un petit peu son corps aussi. Il y a des moments Ah, où faut c'est écouter son pause, quoi. corps, C'est mais des moments où voilà, petit moment où on lâche, quoi. Petit moment, ouais, mais même si bon. c'est pas très long, hein, ça peut être méditation, ça peut être court, mais c'est très ressourçant apparemment, hein. C'est très vite, on est très vite mieux. Mais je pense que tu Maman, peux. maman, sur la méditation, elle est très genre, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que maman, elle médite pas, tu sais. Si, alors Oui, tu oui, le faites un sais, petit moi, peu de hein? méditation. Non, non, mais moi je pratique, l'enseignement de méditation transcendantale, mais le soir avant de m'endormir, dans le Ah lit, oui, dans c'est mon vrai. lit. Mais je le fais. J'essaie de le Est-ce faire que, franchement. est-ce qu'il y en a qui le font encore, ce truc de la méditation transcendantale? Parce que pour Moi donner un peu de contexte, on a, j'essaie de faire. on avait fait un stage de méditation transcendantale parce que alors, l'histoire, elle est assez marrante quand même. Parce qu'on rencontre chez Mind Valley, qui est une boîte qui fait beaucoup de développement personnel, on avait fait un festival qui s'appelait le Hayfest, Awesome Festival, qui était d'ailleurs complètement fou, c'était trop trop bien en Jordanie. Et en fait, tu sais, tu rencontres plein de gens très très différents. On avait rencontré un jeune, il était moine. C'était ça, en fait, son activité. Donc vraiment, il passait sa journée à méditer, à prier. Et il avait essayé plein de trucs. Il était super jeune, mais il avait essayé genre plein de psychédéliques, plein de techniques. Et quand on lui avait demandé qu'est-ce que c'est, à ton avis, qui est le plus puissant parmi tout ce que tu as fait, il nous avait dit la méditation transcendantale. Et donc avec Doudou, sachant ça, on s'est dit, bon, si le petit moine, il nous dit que le truc qui a eu le plus d'impact sur sa vie, c'est la méditation transcendantale, bah, faut peut-être qu'on chauffe à faire ça. Et moi, dans le même temps, j'avais vu que Ray Dalio, celui qui a un énorme fonds d'investissement, qui s'appelle Bridgewater, vraiment, son fonds d'investissement il est tellement gros qu'il ne prend pas l'argent des gens, il gère l'argent des pays. Et quand on lui a demandé à la fin de sa carrière, parce que maintenant il est plus à la fin de sa carrière, qu'est-ce que c'est à votre avis qui est la grosse raison de votre succès, il a répondu la méditation transcendantale.
Donc lui, il a beaucoup utilisé ça. Les Beatles aussi, c'était des énormes fans de la méditation transcendantale. Là, on voit ce petit moine qui fait de la méditation transcendantale. On s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment d'apprendre cette méditation-là? Et donc, on a fait faire un stage, on a fait venir Et tu une sais, autre. quand aussi, tu sais, le petit moine, là, il nous racontait des grosses dingueries, là, où il arrivait Oui, c'est à vrai, faire t'as raison. des énormes sauts, il arrivait à C'est vrai, c'est contrôler vrai. son énergie de manière extraordinaire. Oui, Enfin, et c'est vrai, c'est après, vrai. en vrai, c'était impressionnant parce que le petit moine, il avait quoi? Il avait 20 ans et quand tu lui Ouais, parlais, je sais pas, il respirait un truc de sagesse qui était incroyable, ouais, quoi. ouais, J'avais ouais, l'impression que c'est le vrai. mec était connecté, c'était vraiment très, très impressionnant. Et il Donc, avait les yeux c'est qui pour ça, pétillaient de ouf. Ouais. ouais, ouais, je me souviens, il était vraiment sympa Et, et c'est ce petit et moine. c'est vrai il nous avait dit qu'il arrivait à faire des sauts, mais genre de 6 mètres, des trucs comme ça. Et tu sais, genre que, un peu comme les Dragon Ball Z, là, il gérait son énergie comme ça, je sais pas trop comment. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était des sauts, tu sais, spéciaux là, tu sais, en tailleur. Mais il y a Ouais, des vidéos de de ça sur internet, c'est marrant à regarder en vrai. Mais c'était ouf quand même et très, très stylé. Et la méditation transcendantale et tout, c'est vraiment, comme disait Quentin, utilisé par plein de personnes hyper célèbres. Genre Arnold Schwarzenegger aussi, beaucoup de la ouais, méditation transcendantale, hein. Il a dit aussi que c'était un gros facteur de son succès. Donc, on s'était dit: «Vas-y, faut qu'on la fasse». Et tu sais, ouais, quand on y était allé une première fois, c'était même, tu sais ouais, tu sais, c'était avant ouais. ça encore, hein. C'était avant ça, c'était à Paris, c'était il y a 2 3 ans, on avait fait la séance découverte un petit peu, où elle nous Ouais, mais expliquait la. il y Ouais. a même un peu plus longtemps, je crois, genre Oui, il y a peut-être t'as raison, oui. 4 ans parce qu'on Oui. était encore broke de chez broke. Ouais. Ouais, on était fauchés, en effet, On et était on s'était fauchés. chauffé à aller. Ouais. Et c'est vrai que c'était les premières fois, en plus, où on s'ouvrait un petit peu à ces trucs spirituels. Tu sais, alors, méditation, on était ouvert quand même, parce qu'il faut pas être enfin, normal, quoi. Mais méditation transcendantale, ça, on était un peu suspect. Surtout, je crois que c'est pas le cas maintenant, mais avant, c'était plus ou moins classifié. Tu sais, c'est approche sectaire, des trucs comme ça, il y a quelques années. Maintenant, c'est plus le cas. Mais du coup, il y avait eu des Ouais. petites dérives par le gourou de la méditation transcendantale, je crois. Donc, il y a eu des petites dingueries quand même. Mais bon, on s'était chauffé à aller voir ça avec toi. Et c'est vrai que là, on s'est dit, à petit signe de l'univers, il nous renvoie sur le chemin de la méditation transcendantale. Et donc, comme on s'est dit, bon, on va le faire tous les deux, mais bon, c'est quand même plus marrant si on le fait en famille. Du coup, on l'avait fait avec toi, Cyprien, papa. Et on avait fait venir la prof juste pour nous. Et du coup, pendant 2 jours, elle nous faisait des petits ateliers. C'était trop marrant. C'était comme si on retournait à l'école. Grave, grave, je me Et souviens. puis un par un pour C'est trouver marrant. nos mots mantras, pour que ça soit un peu Ouais, personnalisé aussi. C'était un gros moment ça, ouais. On n'a pas le dont on droit de doit dire y nos aller. mantras. Non, Mais marrant, tu On t'en n'a pas souviens? le droit de dire de mantra. mais Quentin moi ici, tu peux prendre le truc? je l'utilise moi, mon mot mantra. Hein? Quand je le fais. Je le fais pas forcément systématiquement tous les soirs, mais des fois je le fais. Mais c'est étonnant, enfin, c'est agréable. Juste après avoir fait, le moment de gratitude, Ah bah les ça, ça, gratitudes, en j'avoue, c'est fait. très bien. Ouais, Ça, c'est ça très je bien. sais que ça favorise un bon sommeil, hein. Par dernière pensée du soir, première pensée du matin. Ah, donc C'est toi, très maman, tu le fais connecté. encore toi, tu le fais encore un petit peu. Toi, Doudou, tu le fais ou pas? Ouais, ouais, de temps en temps je le fais. Moi, je le fais 0 en vrai, hein. Mais Zéro. parce que je sais pas, ça m'a pas touché incroyablement ce truc. Toi, tu le fais ou pas? Tu le fais pas, toi? Non, moi, je fais jamais. Mais maintenant, en ce moment, je refais les méditations de Joe Dispenza. Toutes les. Tu sais, genre là, à 14 h début d'après-midi, juste avant de reprendre le travail, hop, je me mets au soleil avec la méditation et j'ai trouvé des méditations qui font 15 minutes. Franchement, c'est trop, trop bien. C'est vraiment chouette. Et pour moi, ça marche bien. Tu sais, tu vois tu revois un peu des synchronicités dans ta vie, des choses comme ça. Donc, je trouve qu'il y a un vrai effet. Méditation transcendantale, en vrai, c'est sûr que c'est bien, hein, mais ça me touchait moins. Puis en plus, il fallait le faire 2 fois 20 minutes par jour. Bon, c'était quand même un peu. Ouais, Mais c'est très c'est simple hyper en dur. même temps. Ce que moi j'ai apprécié, c'est qu'en Par contre, fait, c'est ça, c'est c'est bien. très simple parce qu'il y a pas du tout il y a rien à Ouais. écouter, il y a juste à être, en fait. Il y a pas du tout de voix, en fait. C'est vraiment toi avec toi-même au plus profond, en fait, et laisser venir, ce qui vient. Et moi, je trouvais ça cette approche, elle est extrêmement simple, en fait. C'est déconcertant tellement c'est simple, et c'est là où finalement il y a de la profondeur.
Parce que peut-être que tu Ah ouais. acceptes du vide pour te remplir de ton soi profond. Peut-être qu'il faut accepter le Après, rien. moi, je crois Mm. que de toute façon, je me souviens même pas de mon mantra, hein. Donc en fait, je pourrais même pas le refaire. Toi, tu te souviens quand de ton mantra ou pas? Mais oui, parce que des fois, justement, je veux pas l'oublier parce que tu payes pour ça quand même, tu vois. Et du coup, genre régulièrement, je me dis, ah, vas-y, c'est quoi? Mais après, elle m'avait expliqué qu'à un moment, si tu le perds, normalement, il est censé revenir un peu tout seul, tu vois. Ouais. Ouais. Après, en vrai, ce truc de payer pour le mantra, est-ce que toi, t'en penses quoi un peu quand même? Non, mais moi, je sais ce que t'en penses. Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est surtout bon pour le business, ça, hein. Ouais, de moi, je C'est sais, des malins. Après, j'avais rencontré un coach qui m'avait dit ça, hein. Et donc du coup, le coach, il m'a dit: «Bah, moi, je te donne un mantra», tu vois? Il en avait pris un, il l'a donné. Parce que en vrai, je sais pas, c'est un peu controversé. Mais tu sais que ce truc de méditation transcendantale, genre, ils sont mais hyper riches. Je sais pas leur Ouais, net force, mais ah c'est ouais, un mais truc de des malade milliards. mental, hein. Ouais, c'est un truc de malade. Mais des Non, milliards, non, je mais crois. des très, très milliards, belle, très belle réussite. ouais. Très belle réussite, hein. Ah ouais, pour le coup, une sacrée niche Ouais. là, hein, ouais. Ah, il y a de la Là, demande, ouais. hein. Il y a de la demande, hein. D'ailleurs, Il y a l'unique du mécanisme, il est smart, hein. Tu sais, il est Ah, il simple, est c'est très, genre très un bon. mantra. Alors surtout, tu peux le dire à personne, sinon il Ouais, marche c'est plus. ça. Tu vois? il y a quelque chose de très, voilà, de très intime à soi, faut c'est juste pour toi, de façon très spécifique, très singulière, c'est juste celui qu'il te faut et personne d'autre le doit savoir. Ça fait un truc un petit peu, voilà. Tu détiens quelque chose d'assez solennel là et il y a une Ouais. force là-dedans. Et est-ce que tu sais si papa, il le fait encore un peu? Lui, il l'a fait longtemps, hein, après Ouais, le c'est OK. déjà Mais toute après, en plus, formation, hein. lui, ça avait Ouais, vraiment tu sais, genre des trucs de ouf parce que très, ça très lui beau permettait de résultat, hein. trop bien dormir quand Dormir, même. ouais, vraiment, sans Et prendre, je me souviens aussi, c'est vrai que aucune aide. un truc que ça faisait, c'est que, tu sais, ça lui créait un peu des synchronicités dans sa vie aussi, il m'avait dit. Mais c'est marrant parce que des fois, après, tu Ouais. oublies un peu, tu oublies de le faire. Mais c'est vrai que lui, ça avait vraiment des bons résultats quand même, hein. Très, très beaux effets, hein. Vraiment, on a pu Ouais, le ouais, 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 vraiment, mais surtout sur le sommeil apparemment. C'était vraiment beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Ouais, il appréhendait les choses différemment, donc je pense qu'il y avait une petite prise de recul, donc c'était très favorable pour lui, ouais. Mmh. ouais, Mais bon, ouais, ouais, après je lui ai dit ouais. justement à un moment, bah, peut-être si ton sommeil, hein, refais donc un petit peu des séances de Ouais, ouais. méditation, ça peut t'aider beaucoup, voilà. Ouais, puis c'est vraiment c'est ça, il y a pas du tout on peut faire, n'importe où puisque de toute façon on n'a pas besoin de rien, même pas d'un portable pour être guidé dans la méditation. On est vraiment seul avec soi-même en fait, hein. Il y a quelque chose Ouais, qui est ouais, très simple en fait, hein. ouais, Mais Ouais. est-ce ouais, que non, mais maman, tu trouves pas que par exemple, du coup, une forme de méditation la plus pure, c'est une méditation où t'as carrément pas de mantra, où t'as rien? Tu vois, parce que finalement, le mantra, il te permet de te raccrocher à quelque chose, tu vois, mais est-ce que le plus pur encore, c'est de rien avoir? Bah, de toute Tu vois ou façon, pas? tu vois, une forme de méditation, ça peut être aussi juste la connexion à un instant présent, hein. Tu es vraiment dans un endroit méditatif, tu as pas besoin de rien, en fait, tu es juste là avec ce qu'il y a, à voir, à sentir, à regarder, là, c'est la forme la plus pure, il me semble, hein. C'est vraiment, une connexion, très particulière, Ouais, 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 c'est vrai. voilà, tout se calme et il y a juste là être, quoi. Et là, du coup, il y a pas de mantra, il y a rien, il y a juste poser ou écouter ou passer par un de ses sens ou se mettre, voilà, dans une connexion. Moi, je fais ça avec un petit scarabée, j'avais besoin de rien. Enfin, je veux dire, en pleine nature, c'est-à-dire, dans une maman, t'as balade. fait ça comment ça? T'as fait ça avec un petit scarabée? Est-ce que tu peux Non, nous mais une expliquer ce que connexion. ça veut dire? Et là, une connexion en observant un petit scarabée de façon toute simple et en ramenant juste mes pensées sur le scarabée, quoi. À chaque fois que je sentais que je partais, tac, je revenais et j'observais, il montait sur une feuille et c'était ça, souvent je le raconte parce qu'en fait, c'est pour expliquer que juste cette petite connexion dans l'instant présent à une chose très simple, une toute petite chose de la nature, faisait un sentiment d'être remplie en fait et le ressenti que j'avais, c'était: «Il ne me manque rien». C'est Et super beau, maman, hein, c'est pourquoi un rien ne me scarabée? manque. Bah, c'est je Pourquoi un sais pas, c'est scarabée? un petit scarabée.
Parce que je m'étais assise sur un petit endroit dans un petit chemin de forêt et il y avait un petit scarabée. Non, J'ai mais passé juste à ce moment-là. c'est marrant que tu dises scarabée parce que cette semaine, je re-racontais l'histoire des synchronicités. Tu sais, c'est Carl Jung qui n'a pas créé les synchronicités, mais il a créé le terme synchronicité. Et la première Ouais. synchronicité qu'il a vécue, c'est quand sur le bord de sa fenêtre, en fait, il avait vu un scarabée doré, je crois, d'une espèce très très rare qui normalement vivait pas dans son pays, qui était qu'en Égypte. Et je sais pas je crois la nuit d'avant, il avait fait un rêve ou un truc comme ça. Donc c'est marrant que tu utilises l'image du scarabée, maman. Ouais, c'était juste ce petit insecte Grave. et vraiment c'est se sentir et se ressentir et ça je me souviens de cette émotion où c'est vraiment il ne me manque rien, tout est là en fait. Tout est là dans ce moment-là et c'est pour ça que je dis c'est très méditatif en fait parce que c'est juste très simple. Il y a des gens qui vont dire non mais la méditation c'est pas pour moi. Mais je leur dis mais juste se connecter à une toute petite chose et vraiment et juste essayer d'être là juste en connexion à l'observation, comme un enfant en fait hein, qui s'émerveille et qui trouve que c'est juste la vie est belle. Et là, c'est vraiment ce sentiment de calme, de paix, de l'observer et de regarder qui faisait une petite culbute sur la feuille, qui se remettait sur ses pattes. Et bien, juste trop mignon. J'étais trop en joie, quoi. Ce serait Doudou, toi, tu réussirais à faire ça un peu, être en extase devant un petit scarabée qui fait des culbutes sur une feuille. Maman, franchement, je crois que tu as des niveaux d'énergie trop élevés par rapport à nous là. Moi, j'arrive. En vrai, j'arrive à être heureux de choses vachement simples, je trouve quand même. Tu vois, genre être sur mon balcon, regarder l'océan avec ça me rend vraiment, vraiment heureux. Des fois, quand je fais ça, je suis vraiment en paix. Mais j'en suis pas encore au point d'observer un petit scarabée. Ouais, non, mais moi, depuis toute petite, j'observe des petites choses. Alors, bon, voilà. Une petite coccinelle, voilà, petite coccinelle, Ah est-ce non, qu'elle mais va en même temps, s'envoler, ça, pas non, s'envoler? non. Plein de toutes petites choses. Je cherchais des trèfles à 4 feuilles, donc j'étais vraiment à farfouiller dans la nature, à être très heureuse de toutes petites choses de l'instant présent, en fait. Mais vraiment, moi, je pratique le pouvoir de l'instant présent, je le sens. Je le sens vraiment. Ah ouais, moi, je me sens bien dans l'instant présent, maman. Mm. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai que... Moi, je sais que ça, c'est un truc qu'il faut que j'améliore parce que je serais pas prêt à regarder le scarabée, moi. Donc, Tu le verrais même pas, chérie, là. Tu passerais ouais, ton oh, chemin. si, 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 Moi, je vois. Je vois Ah, mais des c'est Maman, est-ce vrai que que c'est moi, ouf. je le verrais? ouais, peut-être plus probablement, chérie. Mais mon Ah, doudou, toujours à être un petit peu dans l'élan du moment d'après, le moment d'après, le moment d'après, le moment d'après. C'est vrai, Moi, je suis maman, beaucoup Doudou, il est dans tout le le temps moment. dans le moment d'après. Il est tout le temps. Doudou, il est pas dans le moment présent, il est dans le moment d'après. c'est tellement ça en plus. Mais tu sais qu'en vrai de vrai, parce que moi, quand j'avais travaillé avec mon coach, tu vois, je lui avais dit, ah vas-y, ça me saoule, je suis pas assez dans le moment présent, je suis plus dans le moment d'après. Mais après, tu vois, il m'avait dit, mais finalement, Ouais. est-ce que c'est si horrible que ça, tu vois, finalement? Non, Il dit, ouais, non, c'est bah clair. non, en vrai, ça va, tu vois. C'est juste une manière de fonctionner qui est hyper différente. C'est vrai que j'ai du mal à être dans l'instant présent, plutôt dans le moment Ouais. d'après. Non, mais c'est vrai. Après, je pense que c'est vraiment tellement dans ta nature que je suis même pas sûr que ça vaille à quelque chose de, tu vois, genre de pas être, d'aller contre ça parce que, à mon avis, c'est trop ancré. En plus, c'est pas comme si c'était un mauvais truc parce que c'est aussi plein d'avantages, hein, d'être Ah dans ouais. le moment d'après. Tu vois, tu fais tout vite, tu vois, genre, t'es next, 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 next. C'est vrai que, par exemple, maman, non, c'est genre quand on va jouer au foot avec Quentin, et c'est vraiment là où je le ressens limite le plus fort. C'est genre on arrive au foot, on fait l'heure de foot. À la minute où le mec siffle, en vrai, genre, le foot il est fini et j'ai un seul objectif, c'est de rentrer le plus rapidement. Donc, du coup, je suis là, je suis avec commandé de taxi et tout. Quand il est en mode, qu'est-ce qu'il fait là? Quand il est Ah ouais. tranquille, Tu sais, etc. Doudou, maman, ça c'est un truc que Doudou, il sait pas faire, mais je dis pas que c'est une mauvaise chose de pas savoir le faire, mais il sait pas tu vois, dans ces moments-là, se poser. Ouais. Tu vois, où tout le monde se pose, reprend ses esprits. Doudou, c'est genre vraiment, allez, 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 ciao, allez, on y va. On prendra nos esprits dans le taxi, hein. Ouais, mais je pense que tu reprends tes esprits là où tu sens que tu n'as plus de pouvoir à faire, en fait. Que là, de toute façon, il y a juste un temps à être, puisque tu es assis dans le taxi.
T'as plus d'action possible. Donc là, peut-être que tu acceptes un petit peu la pause, en fait. Mais je pense que dès que Ouais, tu sens que c'est tu vrai, un peux être petit peu dans un plus. mouvement d'action, que tu as un pouvoir, que tu peux agir sur quelque chose, là, de toute façon, ça s'emballe, quoi, à nouveau. Après, du coup, Ouais, en fait, les seuls moments où vraiment je suis dans l'instant présent, c'est quand je fais du sport. C'est peut-être pour ça qu'on en fait autant, en fait. Parce ouais, que là, Ah ouais, en fait, c'est vrai. c'est exactement, vraiment absolument. impossible d'être dans l'instant Ouais, d'après. absolument, Ouais, Absolument ouais, impossible. ouais, ça c'est vrai. Et si absolument. t'es Ça, c'est vrai. si t'es pas dans l'instant présent, tu t'es pas bon. Bah, surtout dans les Ouais. sports que tu pratiques, hein, si tu vois, c'est ça, Bah ouais, ouais. ça t'ancre vraiment. C'est pour ça que c'est si important la pratique du sport pour des gens qui sont beaucoup, beaucoup comme ça dans Ah ouais, ouais. le moment d'après. Parce que moi, je dis souvent à mes patients, quand tu skis, tu peux pas penser à 1000 choses à la fois. Et ils me disent tous, alors là, c'est sûr, c'est impossible, sinon je me prends bon, voilà, c'est sûr que quelque chose de grave peut arriver, mais du coup, voilà, et là, c'est pour ça que ça fait du bien. Beaucoup me disent, bah, c'est comme ça que ça me permet de décrocher parce que là, je suis vraiment focus sur une seule chose. C'est vraiment la descente, quoi. C'est euh, c'est vraiment ressourçant pour le coup, le Mais c'est ressenti. peut-être pour ça aussi, Doudou, sur son sport préféré, le ski maman. Encore Ouais, plus ouais. que le basket. Je pense que Ah tu ouais, peux encore moins 100%. penser à autre chose quand tu skis. Surtout quand tu skis à cette vitesse-là. Ah Parce oui, que bah c'est pas oui, quand tu fais des gros sauts et quand tout. tu fais c'est Eh oui. vraiment, tu skis très, très vite. Et là, c'est vraiment, voilà, là, si tu n'es pas extrêmement dans ce moment de chaque minute l'une après l'autre, c'est très compliqué, hein. Toi, Mais tu dirais que c'est quoi ton sport préféré quand? Bah franchement, je pense que c'est le foot en vrai, hein. Je pense que Ouais. c'est vraiment non mais de ouf en vrai. Ah, ouais, je pense que c'est vraiment et c'est des fois je regrette petit maman en fait, j'aurais dû faire du foot plus que de ah ouais, l'équitation. Ouais, 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 je me dis. Tu vois, je dis alors par contre, je pense que j'aurais pas du tout eu le talent, tu vois, que Cyprien il avait ou les choses comme ça, mais ouais, je pense que c'est vraiment ce que je préfère. Bah, alors que ouais, j'ai fait plein de sports différents, mais c'est vrai que c'est marrant, on a fait beaucoup de courses à pied à un ouais, moment, et ouais. Doudou aussi, et genre ça, on n'en fait jamais quand même. Après, je trouve que C'était c'est quand quoi ce même délire quand C'était quoi ce ouais, délire de la course ah, à ah, pied quand mais même? ouais, c'était un énorme délire, mais c'est qu'on en a fait beaucoup, des marathons, des 100 kilomètres, des ultra trails. Mais moi, je pense que ce qu'on aimait beaucoup, c'était le dépassement de soi. Ça, Ah c'était ouais. vraiment, ça, c'était, et c'était incroyable à ce niveau-là quand même. Mais c'est vrai que maintenant, enfin, la dernière fois que je suis allé faire un footing, mais c'était il y a très très longtemps. Ah, C'était moi, j'arrive vraiment il y même a pas à très me très souvenir, longtemps. je pense. Je sais même pas quand c'était. Et du coup, non, et attends, l'histoire marrante, c'est marrant. Du coup, la semaine dernière, on est allé jouer au foot contre d'autres entrepreneurs, dont Ouais. certains entrepreneurs qui sont assez connus. Et du coup, on jouait contre eux. Et Doudou, maman, je te prends, bah, après, son esprit de compète, il était comme un fou pour qu'on gagne. Genre, c'était impossible de perdre. Et du coup, en vrai, c'était Énorme. vraiment marrant, mais il s'est donné de ouf. Et il gérait toute la team. C'est toi, voilà, voilà, toi, voilà, toi, voilà, toi, voilà. Ouais, Après, c'est comme ça, tu sais, dans tous les sports, dans tous les trucs, enfin, moi, personnellement, que je fais, tu sais, je veux tout le ouais, temps gagner. Et tu sais, on en parlait justement avec un de nos amis, là, entrepreneur. Et c'est vrai que ouais, c'est vraiment, je pense, mon truc, ça. La compétition. Être ouais. le meilleur possible. C'est marrant parce que Ouais, on petit, est. ça se percevait pas tellement, tu vois, ça, tu vois, c'était moins, enfin, tu vois, Moins moins visible, ouais. prégnant, en fait. Ouais, ouais. On avait moins vu ça, tu vois. Scolairement, tu vois, c'était important pour toi. Moi, clairement, j'aimais bien quand même être dans les têtes de classe, mais Oui, oui, pas. tu aimais bien, mais si tu veux, ça t'affectait pas de pas être le premier. Oui. Tu vois, tu étais pas Ouais. mal, comme certains peuvent être, où là, c'est vraiment la descente. Ouais. Non, c'était très supportable, en fait. C'était Ouais. satisfaisant d'avoir des très bons résultats, mais c'était pas insupportable, tu vois, de ne pas les avoir. Ouais. Donc, Mais c'était parce assez que c'est vrai agréable. avec cet ami entrepreneur, il nous demandait qu'est-ce que c'était notre grosse force, tu vois, à chacun de nous. Et c'est vrai qu'on essayait d'y réfléchir. Et je pense que Edouard, c'est vraiment genre la culture de la gagne quand même. Tu vois, le fait de vouloir gagner. Et tu sais, c'est marrant parce que du coup, il veut gagner contre tout. Tu vois, il veut gagner contre les ads, il veut gagner les sales, il veut gagner. Tu vois, c'est vraiment genre, il veut tout gagner. Donc c'est assez marrant. Et donc lui, je pense que c'est son gros driver. Mais maman, si on t'avait pas dit, par exemple, c'est la culture de la gagne pour Edouard, t'aurais dit que c'était quoi sa plus grande force? Moi, je le trouve très endurant. Je le trouve très, très Ah ouais. endurant, en fait. Mmh. Je le trouve très, Mm. très, très endurant. Il va pas lâcher, quoi. Il va Ouais. continuer. Il va aller, 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 vraiment jusqu'au bout du bout, enfin, de lui-même, hein. Il se donne, quoi.
Mais Ouais, ça donne, ouais. il se donne aussi collectif, hein. Donc, ouais, moi, je dirais Ouais, ça, c'est l'endurance, vrai. très, très Ouais, C'est vrai que collectif. l'endurance. ça serait entre les 2, hein. Bah, après les 2 se rejoignent un peu, tu vois? Ouais, les 2 Mais se c'est vrai que rejoignent, ouais. l'endurance, endurance pas mal. Ouais. Et maman, tu dirais pour Quentin, c'est quoi sa grosse force? Moi, je le trouve, très, comment dire? Très diplomate, en fait. Je trouve C'est qu'il a nul. une C'est nul, maman. Je veux une autre qualité, s'il te plaît. Donne-moi une autre je qualité. trouve que tu es très fédérateur. Non, mais allez. Non, en plus, en vrai, c'est Humainement, vrai, quand hein. même, je trouve que tu es quand même à l'écoute et enfin, il y a quelque chose de très fédérateur. D'ailleurs, j'ai un de mes patients qui est revenu en me disant: «Ah Bénédicte, trop bien, j'ai vu Quentin, du coup je comprends mieux, je trouve que Quentin, il te ressemble quand même énormément». Donc dans ce que tu donnais à voir, tu vois, dans ce qu'il Ah, a vu de toi et qu'il y avait quelque chose qui était comme moi. Ah donc c'était très amusant de l'entendre. Il dit: «Oui, je comprends mieux en fait» et ouais, je c'est sais pas marrant. ce qu'il comprenait mieux, mais bon voilà et donc du coup, voilà, cet endroit très doux, très, enfin je trouve, à l'écoute, prendre soin de l'autre, tu vois? Ah, c'est marrant. L'idée de l'autre, de beaucoup, beaucoup l'attention à l'autre, prendre soin de l'autre, être On très verrait si ma team, on demandera à ma team s'ils pensent pareil. Non, mais c'est vrai, non, je le trouve fédérateur quand très même. Non, attentif mais et je pense que fédérateur. fédérateur, c'est vrai, assez. Et c'est marrant parce que dans mon human design, c'est un des trucs qui ressort le plus. Ouais, Mais c'est marrant parce qu'il ressort de façon inconsciente. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les autres perçoivent de toi, mais que toi, tu perçois moins de toi. ouais, Donc ouais, c'est pour ça que moi, je le vois moins. Mais c'est vrai que tu regardes quand même la boîte, tu vois, c'est fait avec Edouard. On a réussi à amener d'autres personnes. Il y a notre cousin. Donc ouais, je pense que c'est vrai que ce côté fédérateur, ouais, ouais. Tu avais répondu quoi quand, tu sais, avec Clément? C'était quoi déjà ton truc? Je lui avais dit ma capacité à apprendre. Parce que je pense que, Ah, enfin, Ah moi, en oui, tout ouais, cas, oui, ouais. c'est vrai. Ouais, Curiosité, sympa. ouais, incroyable. Une ouais, moi, curiosité j'adore de apprendre. savoir C'est mon quelque chose. truc, c'est Ouais, vraiment mon truc préféré au monde et apprendre sur tout. Et je peux ouais, vraiment me Ouais. passionner pour tout. Je pense, tu sais, par exemple, Doudou, toi, quand tu dis que si, genre, à un moment, tu arrêtais de faire ce qu'on fait, tu deviendrais guide de montagne. Moi, je pense que je sais pas, j'apprendrais à coder, tu vois. Je ferais vraiment des trucs comme ça. Et c'est vraiment mon truc. Et des fois, ce qui me frustre, c'est de pas avoir assez de temps pour aller apprendre des choses, tu sais, qui sont des grosses compétences qui mettent du temps à développer. Et bah, c'est juste, il faut y passer du temps. Et là, on peut pas, tu vois, tu peux pas tout faire en même temps. Mais ouais, j'adore apprendre. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, j'étais un très bon élève. Parce que moi, ouais, ça me dérangeait pas du tout d'apprendre. Et ouais. des fois, même dans notre activité, franchement, c'est un des trucs que j'utilise pour me trigger tout ça. Je me disais, vas-y, essaie d'avoir 20 sur 20 sur ça quand même. Parce que je voulais quand même toujours être dans les meilleurs de la classe. Oui, ça Donc, c'est il y sûr. avait ce côté Mmh. compétitif et genre vouloir être premier, moins qu'Edouard, je pense quand même, évidemment. Mais, mais oui, genre, je pense ma capacité à apprendre beaucoup de choses et des choses très Ouais, différentes. Mais très, parce que très j'aime bien, tout simplement, ouais. ouais, ouais, tu as une grande, grande, grande curiosité intellectuelle, hein, c'est un grand atout de la vie. Ouais, Ça et puis très, très multipotentiel, quoi. S'occuper, enfin s'intéresser sur plein, plein de thématiques différentes. Donc ça, c'est vrai que ça te relie aux autres aussi parce que forcément, à un moment ou à un autre, il y a des thématiques que tu partages avec beaucoup plus de gens s'il y a plein de sujets qui t'intéressent. Donc c'est ouais. pour ça que ça fédère aussi, hein. C'est vrai que cette, Et c'est vrai que je pense aussi, ça tombe bien qu'on ait fait quand même un programme parce que finalement, tu es un peu prof. Tu vois, c'est ça que tu fais, c'est que tu expliques aux gens comment faire des choses. Ah oui. Donc, tu dois apprendre beaucoup de choses et après, tu dois les réexpliquer. Un peu comme un ouais, prof. Bon, sauf que tu exactement. essaies de faire ça. Bon, c'est un autre level, hein, mais et c'est d'autres choses. Et ouais, c'est vrai que c'est un petit peu la Tu même fais quoi chose. dans la vie, quand? Je suis prof. T'es prof, ouais, tu Dans la transmettre, c'est beau le goût de transmettre, je trouve. Moi, c'est ce que je voyais en tant qu'instite. ouais, C'est la transmission, quelque chose qui éveillait aussi, éveillait les petits élèves à la conscience de certaines choses, à la possibilité de l'échange. Enfin, il y avait zéro question interdite dans ma classe. Tout était ah, ça possible, m'étonne pas de toi, non, ça. tout Tout était est Et tu permis. vois, quand tout tu touchait. dirais que c'est quoi la grosse force de maman? Bah, je pense que tu vois, ce serait un truc, c'est sa capacité d'écoute sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Je pense Mmh. que ce serait ça Ouais. quand même. Oui, Ouais. oui. Ouais, ouais, je pense que c'est un truc comme ça, tu sais, genre savoir,
dire toujours les bons mots au bon moment, tu Ouais, vois, un truc ça, comme non, mais ça. ça, c'est vrai que c'est assez incroyable, maman. Je pense que c'est vrai que c'est ton super pouvoir, c'est de réussir à trouver les bons mots qui vont aider la personne au bon moment. Ouais. Et tu vois, même si c'est sur des problématiques que tu maîtrises pas du tout, réussir à toujours trouver les bons mots. Nous, il y a plein de fois où on peut venir te voir, te parler de certains trucs ou genre, toi, je sais pas, c'est des problématiques que tu comprends pas forcément, mais tu arrives à trouver les bons mots quand même. Ça, c'est vrai que c'est Grave. assez ouf. Ouais. Essayer au moins un petit peu de se connecter aux besoins de l'autre, mais après ça peut tomber à côté, hein. Moi, je sais pas, hein, ça peut être aussi enfin Non, maman, ça tombe mon toujours intention juste. mon Ouais, intention, de elle est fou. quand même d'apporter un petit peu d'éclairage ou un petit peu de douceur, enfin, en tout cas, sans jugement. Ça, j'essaie vraiment de travailler sur l'idée de pas juger, en fait, et d'accueillir. Après, je suis pas un Bouddha non plus, mais je travaille plus en conscience. Je trouve que ça, c'est super important, quoi. Moi, je suis beaucoup quand même dans le pouvoir de l'intention. Ouais, Ouais, je ouais, ouais, pense beaucoup, beaucoup au pouvoir de l'intention. Mmh. Puis ouais. après, Non, de non, ce ça que c'est. tu mets derrière, quoi. Ouais, On a non, non, chacun non. voilà. Mais bon, voilà, on se perçoit les uns les autres pas si Et mal. maman, un truc que je voulais te demander, parce que j'avais vu, là, je voyais une interview, tu sais, sur un podcast, c'était dans Legend. Tu sais, il parlait, je sais pas si c'était un médecin légiste ou un sexologue qui parlait des cas les plus fous qu'ils aient eu. Maman, en tant que psychologue, est-ce que, enfin, du coup, tu as vu plein de cas, vraiment, enfin, beaucoup de personnes différentes, mais est-ce qu'il y a vraiment des cas qui t'ont marqué, tu vois? Des histoires qui t'ont marqué, des cas vraiment de fous? Bah, de fou, surtout de choses extrêmement tristes, en fait, terrifiantes, Bon, tellement il y a pas des terribles. trucs un peu fun, maman? Il y a pas des histoires un peu fun? Bon, ben, si le patient, il y a quelques années, qui était arrivé persuadé qu'il avait une puce dans le cerveau, quoi, qu'on lui avait mis Ah oui, c'est vrai que tu une avais des puce dans personnes le comme ça. cerveau et que du coup, il était arrivé, il était en hypervigilance. Mais bon, après, voilà, son- il était certainement paranoïaque, hein. De toute façon, il est psychotique avec cette psychose, mais il vivait sa vie. Et il m'avait raconté tout un tas d'histoires incroyables. Mais du coup, c'était mes premières consultations qui duraient un temps fou parce que je n'arrivais Ouais. pas à arrêter la consultation. Mais je pense qu'il était resté au moins 2 heures et demie ou 3 heures. Ah, bah, à partir dans tout un tas de trucs. Et c'était incroyable, quoi. Donc, et moi, je me suis laissée embarquer dans tout Et ça. si c'était vrai, maman, s'il avait vraiment une puce dans le cerveau? Et si vraiment, oui, alors ça, c'est. Bah, écoute, là, Eh, on franchement, sait les pas, hein. Moi, éléments j'ai vu plein de témoignages où il y a des aliens qui mettent des puces dans les cerveaux des gens, hein. ouais. Là, je Mais pensais qu'il y a maman, quand même maman, pas mal d'incohérences. est-ce que maman, là par exemple, c'est la personne, elle est limite schizophrène ou elle est normale et elle est juste totalement paranoïaque? Bah non, de toute façon, la paranoïa, à ce moment-là, c'est une psychose quand même, hein. Donc, bah, pour moi, elle était dans une psychose, en fait. Mais pour autant, elle vivait. Il y a plein de gens, hein, qui sont dehors et qui vivent avec leurs problématiques psychiatriques, hein, surtout s'ils prennent ou pas leur traitement. Des fois, ils prennent Non, pas de mais traitement. maman, Donc, tu sais que sur ce thème-là, non, mais tu sais que c'est un vrai truc. Ah, on peut reprendre ce truc de j'y crois à sur 0 à 100. Les gens qui se font enlever par des aliens et dont les aliens leur mettent un implant dans le corps. D'où toi, t'y crois à combien? Ouais, pas beaucoup. 5%, truc comme À ça, 5%. 5 Ah oui, c'est ah oui. vraiment pas beaucoup. Maman, toi, t'y crois à combien, toi? moi, j'y crois pas beaucoup plus non plus, hein. Mm. Ah ouais? Ah, je vous enverrai des petites interviews, vous allez changer d'avis, hein. Ah ouais, ça doit être Du coup, facile. tu crois à Non, mais combien quand je raconte cette histoire, non, parce qu'au début, moi, j'y croyais pas du tout. Et puis après, tu sais, je suis tombé sur quelques interviews et tout. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est assez troublant quand même. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu as vraiment des mecs. Non, mais c'est des histoires de ouf aux États-Unis, tu vois. Genre, le mec, il est avocat à Wall Street, tu vois. Et genre, le mec, du jour au lendemain, en fait, il se fait enlever par les aliens comme ça. Et après, ils lui mettent un implant et le mec est complètement traumatisé. Et donc, en fait, le mec ne comprend pas ce qui lui arrive. Et genre, tu vois, il est obligé d'aller à des réunions où il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes trucs que lui. Et donc, aujourd'hui, tu as des psychologues qui sont spécialisés là-dedans. Bon, c'est surtout aux États-Unis que j'ai vu ça. Et donc, en fait, le fait que ce soit tout le temps les mêmes schémas, les mêmes trucs et tout, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, tu vois, maman, peut-être que ton patient qui avait un implant, bah, on J'en sait doute pas. un peu Eh ben, là, hein. peut-être que.
beaucoup de Donc, dissonance tu dans crois le à combien de discours, pourcents, toi? beaucoup de choses qui Ah, étaient. moi, j'y crois quand même à 70% du coup. Ah ouais, Ah quand ouais, même. putain. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 moi, j'y crois à 70%. J'ai ouais. des infos sûres, j'ai des infos Là, il y bien a sûres. bold statement, là. Ah ouais, bold statement. 70%, c'est Ouais, pas. ouais, non, 70%, franchement, parce que Après, c'est des trucs, tu sais, j'ai tellement regardé d'interviews, de documentaires, Ouais. pas récemment en plus, mais tu sais, sur les dernières années, là, quand j'essayais un peu de comprendre comment le monde fonctionnait, etc. Et ça, c'est des histoires qui sont revenues très, très souvent. Donc, je me dis, ah, il y a peut-être un truc. Bon, on ne sait pas, hein, évidemment, peut-être dans quelques temps, je me dis, ah, c'est Mais n'importe quoi, après, et tu je vois, croirais plus qu'à 5%. Jusqu'à ce que Doudou il se fasse enlever par un alien, ah maman. ouais, Et après, tu vois, parce que de ce que j'ai compris, ils ont des petites techniques, c'est assez costaud, hein. Mais tu sais qu'en plus, moi, j'ai déjà vu des documentaires sur ça. Yes Story et tout, ils avaient fait des trucs sur ça. Ah, Non, ils mais en avaient vrai, fait des c'est vrai trucs que sur ça. ouais, quand tu écoutes les témoignages, c'est marquant, mais bon. ouais. Mais, Je mais me dis, après, bon. mais tu vois, il y a peut-être pas de marqueur psychiatrique, tandis que dans certains discours, c'est quand même tout est quand même tout est très dissonant, Oui, oui, je enfin, suis ça d'accord. part dans Oui, tous les oui, 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 sens. oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois bien Ouais, qu'il y ouais, a je vois quelque ce que tu veux chose dire. qui, non, c'est pas possible. Ouais, non, Ouais, non, ouais, mais non, bon, non, je voilà, ça comprends. c'était quelque chose qui était resté un peu. Puis après, des choses qui m'ont marqué très, très, très dures et très Ah tristes. ouais, non, mais toi, Vraiment t'as des histoires horribles, toi. Ah ouais. comme, oui, C'est oui, trop horrible. des- C'est trop horrible pour les gens, maman. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est Et c'est vrai hardcore. que, par exemple, imaginons, sur ce truc d'extraterrestre, tu te fais enlever, Ouais, ils te mettent un implant, et ben, putain, ouais. ça serait, c'est chaud en vrai, tu vois, parce que t'as une vie de ouf et tout, et il t'arrive ça. Le Ouais. pauvre avocat de Wall Street, là, quand j'y pense, Ah ça ouais, doit non, mais être. c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'après, ils allaient voir des avocats spécialisés dans ces. Des avocats. Des C'est pire. psychologues spécialisés dans ces traumas. Tu Ouais. vois, dans ce genre de choses, hein, pour réussir à ouvrir comme ça. Mais après, le truc, c'est que comme il y a plein d'autres mecs comme lui qui vivent un peu ça, tu vois, là-bas. En plus, je trouve qu'aux États-Unis, ces trucs d'aliens, ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus accepté. Ouais, Tu vois, en France, ouais, on parle de ça. Quand on était en. C'était où? On était où, Doudou? En Arizona, dans le Nevada? ouais, ouais, en Arizona, ouais. En Arizona, tu vois, tu avais plein de voitures où tu avais les mecs We Believe in Aliens, bla, des trucs comme ça. Donc, je pense que là-bas, tu es moins vu pour un faux que en France. C'est un petit peu plus accepté. Et Ouais. non, mais oui. Mais après, je vous expliquerai les petites techniques si jamais ça commence, vous sentez qu'il y a des aliens qui essaient de vous enlever Il pour pas y en qu'ils a, vous embarquent. il y a des techniques, là. En Ouais. fait, T'as les pour que. techniques, t'as les techniques. D'accord. Tu crées des boucliers énergétiques, tu fais des Ah choses comme ouais, ça et ah tout. ouais, quand même. Faudrait que Ouais. ça soit enseigné. Ouais, tu sais, dans mes stages d'Anna Lakashik sur les vies passées, j'ai appris des petites techniques comme ça pour se protéger hein, contre les invasions et tout. Non, mais après, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours des choses à base de prière, tu vois, de genre visualisation, des choses comme ça. Donc, non, mais après, c'est des trucs sur lesquels j'essaie de pas mettre mon focus du tout, comme ça, je me dis, ça va pas du tout m'arriver. Bah, exactement. Sinon, après, j'ai Ah peur ouais, que ouais, c'est ça, pas. pour pas attirer tout ce genre de choses à moi. Ah ouais, mets ton focus ailleurs, chérie. C'est pas utile de Comment? mais mets ton focus sur d'autres choses, tu vois, des Oui, choses je mets mon focus sur d'autres de la choses. vie Je mets bien mon ancrées sur terre. Ouais. Non, non. Non, mais maman, moi, une histoire qui m'avait marqué, c'est quand tu m'avais dit que tu avais des escort girls Oui, en ouais, patiente. absolument. Ouais, absolument, ouais. Et c'est quoi les consultations avec ces. Tu leur dis quoi, maman? Parce que, tu sais, Ah, Doudou, c'est quand on avait fait croire à maman qu'on voulait faire du OnlyFans. Ah oui, ah oui, 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 ça, c'est vrai que c'était grave drôle, ça. Qu'est-ce qu'elle nous avait dit, maman, ouais, déjà? Si on avait fait Ah, vous avez dit, c'est trop marrant. Je sais pas, genre, pour ceux qui connaissent pas, les OnlyFans, c'est des sites d'escorte un peu. Et je crois à un moment, on t'avait dit, ah, avec Doudou, on essaye, on hésite et tout, à faire des trucs, ou enfin, bon, c'est des trucs un peu guéris comme business. On n'aurait pas fait ça, on serait pas chauffé. Mais on t'avait fait croire pour voir ta réaction parce que t'es tellement dans le non-jugement et dans l'acceptation qu'on t'a dit, même si on lui sort un truc comme ça, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et je me souviens très bien, tu vous avais dit, tu vous avez fait, ah oui, ah quand même. Ah, je me souviens, tu nous avais dit, ah oui, ah, je préfère que vous fassiez les thérapeutes.
C'est vrai que c'était C'est marrant de voir à quel point maman, elle est jamais dans le jugement, tu vois, quand même. Ouais, Elle t'a ouais, dit de ouf, genre: de ouf. «Ah, vous faites ça, c'est mort, c'est fini». Ouais. Non, mais je me souviens après ce que tu nous avais dit, et c'est justement là où tu m'as raconté l'histoire avec tes patientes qui étaient escortes, c'est que c'est des endroits où tu peux te perdre, en fait. absolument. Et tu nous avais dit, du coup, si tu es très très fort, bien ancré, bien en place, tu peux ne pas te perdre. Mais c'est quand même des endroits où tu peux très très vite te perdre. Parce que c'est Ouais. vrai qu'entre l'argent, le sexe, tout ça, ça peut vite, je pense, ouais, t'en as, Alcool. ils pètent un cap quand même. Ouais. L'alcool, et c'est vrai que tous ces endroits, c'est des trucs où il y a un peu les mêmes choses qui viennent. Donc, Ouais. c'est vrai Ouais. que Oui, ouais. sur en plus Et tu ouais, des histoires de blessures d'enfants, des histoires d'abandon, des histoires de rejet ou d'humiliation. Voilà, c'est vraiment là, on sent qu'il y a une fragilisation, une vulnérabilité terrible. Et j'en ai eu qui étaient effectivement, et qui revenaient en fait à essayer de se remettre dans quelque chose qu'elles sentaient avoir besoin de choisir vraiment, alors que là, elles avaient été embarquées dans des vies qui, voilà, c'était pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance, de malheur, de tristesse sur le chemin de leur vie avant, quoi. Moi, c'est ça qui me touche. Si j'ai quelqu'un qui me dit je choisis en toute conscience les choses, c'est comme ça que je vois ma vie et elle me va comme ça. Je pose pas de jugement, absolument pas. Absolument pas, je suis ouais. personne pour ça, quoi. Donc non, je juge pas du tout les gens avec leur histoire de vie. Après, s'il y a une intention qu'on essaie de voir un petit peu ce qui a amené à ça, parce que j'ai envie de me sortir de ça, parce que je décide un autre chemin, en conscience de ce qui m'appartient, au respect de moi. Alors là, la démarche, elle est quand même beaucoup ça, hein, c'est revenir au respect de soi, au respect de son corps, au respect de son âme. Et voilà, mais sinon, si quelqu'un se présente de façon, dans une rencontre hein, de la vie et me dit, ben voilà, mais moi, je pose aucun jugement. Hein, je me dis, c'est chacun avec qui sent être juste et respectueux à lui-même, mais je vais pas. Non. Après, la démarche de venir en consultation, c'est que c'est identifier qu'on a besoin d'être aidé. Donc, Ouais. Mmh. donc c'est déjà, voilà, c'est déjà on est en chemin de, voilà, et là, il y a des choses qui me vont pas dans cette vie-là ou qui avaient été, ouais, 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 ouais. Ah ouais. Alors, pas facile, hein, pas facile quand même. On oublie que le métier de thérapeute et tout, c'est quand même vraiment chaud quand même, hein. Ouais. Ah là Ouais, là, il y a tellement tellement chaud. ouais, tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de blessures possibles et imaginables. Oui, on est avec l'humain, hein. L'humain, c'est infini en fait, hein. Il y a rien qui, voilà, donc c'est vrai que, mais je pense que cette posture de beaucoup de respect, beaucoup de tolérance, moi, je sens qu'en moi, ça m'aide moi-même, en fait. C'est déjà Ouais, ça, ouais. quoi. C'est déjà moi-même, beaucoup moins d'énergie à essayer de laisser croire que moi, je sais comment il faut être, ce qu'il faut faire. Je déteste cette position de celui qui est le sachant. Ça correspond à rien pour moi. Je suis plutôt en accompagnement. J'aime beaucoup l'idée de cheminer ensemble, l'un à côté de l'autre, mais pas du tout l'idée de je sais moi devant. J'ai la lumière sur tout. Mais autrefois, c'est vrai que les psychologues, dans les premiers temps du métier de psychologue, étaient un peu assimilés à des cartomanciennes ou des voyantes. Moi, je me souviens, Ouais. pas si loin que ça, hein, quand j'étais en train de faire mes études, dans certaines réunions avec des amis ou autres, ou mariages ou autres, où les gens à ma table, sachant que je faisais des études de psychologie, et s'il y a pas si, enfin, s'il y a quelques années quand même, mais me disaient alors, du coup, ah non, mais moi, ça me fait peur de vous parler parce que vous allez tout voir, vous allez tout comprendre. Et puis, vous pourrez même voir mon avenir. Alors, ça me fait un peu peur. Et puis, il y en a qui étaient là très intéressés. Dites-moi ce que vous voyez, que je vais devenir. Dites-moi comment ça va aller pour mon couple, combien de temps il va durer encore. Je dis, mais je ne suis pas Madame Alors Irma. attends, vas-y, je vais te dire 6 semaines. C'était énorme. C'était énorme parce que ça l'a fait plusieurs fois.
en fait. C'était assez impressionnant de voir qu'on était, voilà, que c'était vraiment une espèce de truc, voilà, un peu, et que je pouvais, lire, tout ça dans mon mar de café. Ah, mais ça, maman, d'ailleurs, ça me fait penser, il faudra qu'on te raconte une histoire. On peut le garder pour le prochain podcast parce que là, Doudou, il a rendez-vous avec les États-Unis, maman. Du coup, il va falloir qu'il y aille. Mais une histoire comme ça de ouf qu'une amie indienne nous a raconté, on peut le garder pour le prochain podcast Grave. sur un mec qui arrive pour le coup vraiment à lire ton futur. C'est un truc de ouf. C'est la première fois qu'on entend une histoire comme ça et c'est vrai que c'était assez incroyable tout ce qu'elle nous a dit. Donc en plus, ça se trouve, on va vraiment rencontrer le mec. Donc on pourra Bien. peut-être encore dire plus de choses sur ça. On fait Ouais, du petit teasing Grave. sur la prochaine fois. Bon, super. Doudou, maman, il a rendez-vous avec les Ouais, États-Unis. tout On près. va le laisser aller étendre les feux. Il faut Oh qu'il là aille là, étendre des ouais, feux. Il y a ouais. la sirène qui a sonné là. Il Oh faut là aller là, oh là étendre des là, oh là feux. là. Oh, oh. Sur camp, tout plein de Bon, du courage. coup, ouais. Et puis on peut terminer le podcast là-dessus. Et on dit à la semaine prochaine à À tout la le monde. semaine prochaine. Prochaine. Ben, bon courage.